La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, il y aurait comme une petite pointe d'anxiété. Pas sur l'avenir politique de François Hollande, la cause semble être entendue. Le Figaro, à mi-mandat, que peut encore faire Hollande? Mais sur l'économie, les Échos, le piège de la déflation se resserre sur l'Europe. Sur le climat, l'Est républicain, climat, le temps joue contre nous. Et puis, il y a ces objets volants non identifiés. Libération, Game of Drones. Les drones justement. On commence avec. Et vendredi, on s'était quitté sur les nez rouges pour Halloween. Mais comme l'écrit Johan Hufnagel dans Libération, l'engin qui aujourd'hui vole la vedette au clown maléfique d'hier semble aussi inquiétant qu'eux. Dans le Figaro, peu soupçonnable d'accointance écolo-libertaire, des ingénieurs du nucléaire posent une question de bon sens. Si on ne sait pas qui est à l'origine de ces vols et quelle est la nature exacte des drones, comment peut-on avoir le culot de dire qu'il n'y a pas de danger ? Mais au-delà des mises en cause de Ségolène Royal ou Bernard Cazeneuve, c'est une question plus profonde qui agite les éditorialistes. À l'heure où le moindre grain de poussière, ou presque, est détectable à des milliers de kilomètres, constate Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, on se demande bien comment on peut à ce point mettre en danger nos concitoyens, incapables que l'on est de voir venir ces joujoux des temps modernes. Aux inquiétudes sur la solidité des centrales nucléaires s'ajoute en effet le fantasme de la société de surveillance. Et Libération de citer un texte de Noël Mamère de 2007 faisant référence aux réflexions du philosophe Michel Foucault et prédisant un système de surveillance disciplinaire généralisé ayant pour mission de quadriller, contrôler, dresser les individus. Ceux qui pensent que l'abrutissement consumériste et télévisé est bien plus efficace pour dresser les individus ou pour les avachir pourront d'ailleurs s'amuser de la dernière conséquence de la surveillance électronique. Le Parisien nous apprend qu'une Canadienne a obtenu 1 600 € de dommages et intérêts de la part de Google parce que son système Google Street View, vue panoramique de milliers de villes du monde, la montrait en train de bronzer sur le perron de sa maison en tenue légère, atteinte à la vie privée. On ne sait pas pourquoi, mais on sent que la filière d'avenir, c'est avocat en droit de l'image. D'autant que son visage était flouté sur Google View. Le climat, on en parle également beaucoup ce matin. Oui, les menaces sur les centrales nucléaires, c'est un des aspects de l'alarme sur les questions environnementales ce matin. Alors bien sûr, c'est une occasion pour certains de glisser un petit rappel à l'ordre. Les écologistes feraient mieux de se concentrer sur cette question vitale du réchauffement climatique, lance Bruno Dive dans Sud-Ouest, plutôt que de se retrouver à manifester aux côtés d'anarchistes ou de casseurs. Mais à lire l'article de Libération sur les prévisions de réchauffement en fonction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, on comprend que la seule solution est un changement radical de modèle économique. Or, ce n'est pas pour demain. Une preuve, l'article du Figaro qui raconte comment, dans une campagne électorale américaine à 4 milliards de dollars, le lobby de l'industrie a décidé de noter les candidats démocrates et républicains pour signaler clairement ceux qui seront estampillés pro-business. Exit donc les républicains réticents à l'immigration de masse ou les démocrates trop écolos. La croissance à tout prix. Une voix originale sur le débat du travail du dimanche. Oui, en France aussi, on cherche la croissance à tout prix, mais puisque certains prônent le travail du dimanche pour cela, l'historien Patrick Veil propose dans Le Monde une contrepartie, qu'on ouvre enfin les bibliothèques le dimanche. Et soyons fous, même tard le soir. Il y a même une pétition qui circule là-dessus, allez y voir. Alors chiche, enfin une mesure de progrès. Natacha, l'ouverture du journal de 8h vous a plu tout à l'heure mais sur oui, c'était Roger qui lançait déodorants et compagnie. Voilà, elle parlait de cette enquête qui démontre que les femmes payent nombre de produits ou de services plus chers que les hommes. Le Parisien y consacre sa une et parle de taxes invisibles. Mais il faut avouer qu'elle le cherche un peu, les femmes. Prenez les box, vous savez, ce principe d'abonnement qui permet de recevoir tous les mois des objets dont on n'a pas besoin. Le Monde nous apprend que 75% des accros sont des femmes. Et promis juré, le cerveau des femmes ne les prédispose pourtant pas à être victimes des discours consuméristes. C'est purement une injonction sociale. De même que leur cerveau ne les prédispose pas à être moins bonnes en maths, c'est aussi Le Monde qui nous le rappelle dans un article sur les raisons qui expliquent les moindres performances en mathématiques des filles. Du coup, elles peuvent très bien calculer qu'il est parfaitement stupide de payer un rasoir le double du prix parce qu'il est rose et incurvé. Je pensais qu'elles étaient meilleures que nous, que vous étiez meilleures que nous les filles en maths, mais bon. On termine. Mais après le bac, en revanche, elles ne font pas d'études scientifiques et elles abandonnent. C'est ça le problème. On termine avec ? En revanche, les femmes ont désormais un privilège, elles décident du père de leur enfant. Le magazine, lui, vient donc en aide aux hommes qui, à l'instar de Dominique de Seigne, désigné par la justice, souvenez-vous, comme le père de la petite Zora Dati, voudraient éviter ce fardeau à 2 500 € par mois, enfin pour lui en tout cas. L'article s'intitule « Comment se débarrasser d'un bébé ?»
avec des options délicieuses, comme par exemple traitez-la de traîner, même si votre ego en prend un coup, expliquez que la mère de l'enfant s'envoyait en l'air avec beaucoup d'autres que vous. Disparaissez, parce que le délai pour demander une reconnaissance de paternité est de 10 ans à partir de la naissance de l'enfant, puis dans la décennie qui suit sa majorité. Et le plus simple, ça c'est la fin de l'article, c'est encore de prendre vos responsabilités pour éviter que, comment s'appelle-t-elle déjà, vous annonce être grosse de vos œuvres. Donc la vasectomie ou le préservatif. Alors un rappel aux féministes qui s'insurgeraient, comme les maths, l'humour est accessible aux femmes, c'est une question d'injonction sociale. La revue de presse signée Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.